Bonsoir. Comment tu expliques le résultat et le manque de réaction de ton équipe, le manque de caractère qu'on a vu ce soir? Moi, j'explique le résultat avec beaucoup d'erreurs, principalement erreurs défensives. Presque les 3 buts, c'est passe ratée, notre passe ratée et situation dangereuse que nous fait l'adversaire faire la transition. Et aussi, manque d'envie. Je n'ai pas regardé les joueurs, principalement les joueurs qui demandent d'opportunités pour jouer, démontrer. Bien sûr que n'est pas tout le monde, démontrer que jouer à Monaco, c'est jouer dans un gros club. On a aussi entendu le public crier votre démission, avoir des mots peu flatteurs à votre égard. Comment vous le prenez? Est-ce que vous avez la sensation que votre départ pourrait changer quelque chose? Oui, je comprends le public. Tout ça bien que c'est public ici, il aime jouer bien, il aime gagner. Les dernières années, nous restait toujours jouer un gros football, nous avons gagné le championnat. Et pour ça, il demande plus et il a des raisons. Est-ce que vous avez la sensation que votre message passe toujours ou vous retrouvez des similitudes à l'année dernière quand vous aviez dû partir? Non, le message de l'entraîneur, c'est entraîner le joueur, mettre le joueur en place. Je pense que nous n'est pas pour dire que cette match, c'est l'exemple. L'exemple n'est pas cette match. On a fait les 3 matchs avant, même que nous fait match nul à Angers, l'équipe avait plus d'envie qu'aujourd'hui. Vous vous sentez en danger ou... Tout le monde sait bien que ce qui se passe nos foot, l'entraîneur c'est toujours un danger. Ça c'est une situation de le foot. Moi, comme vous me connaissez bien, j'ai l'habitude de travailler nos bons moments difficiles. Et c'est toujours avec la même ambition et avec le même respect que j'ai pour le club. Vous disiez qu'il y a des joueurs qui ont moins montré d'envie. Il y a des joueurs qui ont perdu des points clairement ce soir sur lesquels vous ne pouvez pas faire confiance finalement. Moi, je pense que tout le monde a regardé. Tout le monde a regardé ça, n'est pas seulement le coach de l'AS Monaco. Je pense qu'aujourd'hui, il ne n'est pas démontré réellement. Moi, je ne parle pas de la défaite. Que la défaite, il peut arriver. Mais j'ai raté des choses à ce niveau professionnel, comme presque donner des buts adversaires, à ce niveau n'est pas acceptable. Est-ce que le prochain match contre Lille peut conditionner votre avenir à la tête de l'équipe, vous pensez ou pas? Moi, sincèrement, ça n'est pas une question pour moi. Vous connaissez bien. Je suis ici à faire le travail d'entraîneur, mais pas seulement moi, c'est moi et tous les entraîneurs. Ça n'est pas notre devoir de regarder si nous sommes ou non bien. L'important, c'est toujours respecter le club, travailler toujours pour faire chaque jour mieux. Est-ce que votre équipe joue en équipe aujourd'hui? Est-ce que c'est une équipe? Non, aujourd'hui, j'ai parlé, mais ça n'est pas l'exemple. En général, sur ces derniers matchs, est-ce que vous avez l'impression que vous avez construit une équipe aujourd'hui? Non, je pensais qu'aujourd'hui, l'équipe a manqué d'envie. Au contraire, je sais que j'ai changé 4 ou 5 joueurs. Glick a resté dehors, Jamerson a resté dehors, Gilles, Ben à l'entrée, Gerson a resté dehors. Mais ça n'est pas la justification pour avoir cette attitude. Il a eu étourdissement et puis après des douleurs. Donc il a été transporté rapidement à l'hôpital. Après le premier diagnostic de notre docteur, il a été transporté rapidement à l'hôpital. Puis là, on vient d'avoir un peu des nouvelles. Tout est rentré dans l'ordre. Mais voilà, c'est
À la mi-temps, on ne savait pas trop ce qui se passait puisqu'il était transporté par le SAMU et il a fallu attendre la fin du match pour avoir plus précisément des nouvelles. On vient d'échanger avec lui, il va bien. Est-ce que c'est un malaise vagal ou est-ce que c'est plus important? Pour l'instant, je ne le sais pas. Donc il repart avec vous ce soir? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il doit rester en observation ici ou s'il repart avec nous. À l'heure où je vous parle, je ne peux pas. Bon, sur le match, quelle est un petit peu ton analyse de qualification? C'est une qualification. C'est notre cinquième victoire d'affilée. C'est bien. Ensuite, sur le match, on a été sérieux, même si j'ai regretté à la pause j'ai dit à mes joueurs qu'il y avait certaines situations où on avait un peu du relâchement, une discipline tactique pas trop stricte. Je trouvais qu'on laissait des espaces dans des endroits importants par rapport à la qualité des joueurs de Monaco et qu'il fallait qu'on resserre plus nos lignes pour être encore plus efficace dans nos transitions. Et voilà, on a eu beaucoup de situations. Je crois que notre victoire est méritée. Mais voilà, il y a des réglages à faire, notamment au milieu de terrain où quelquefois on était un peu trop écarté et ça pouvait laisser des opportunités à Monaco. Ils ont eu la possibilité de revenir au score. Heureusement que Léo a fait l'arrêt qu'il fallait faire. Parce qu'à 2-1, après le match, évidemment, on peut prendre une autre tournure. Et souvent, quand il y a 2-0, le troisième but est un but très important. Léo nous a maintenu 2-0 et puis on a marqué ce troisième but. Ce qui était un soulagement parce qu'à partir de ce moment-là, et à la 85e minute, voilà, le match était plié. Ouais. Alors justement, tu disais hier qu'il fallait voir jouer Léo. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé de sa première titularisation et Il a été sobre, c'est pas évident pour lui. Il a été déjà bien préparé par son préparateur, Carlos, bien accompagné dans la préparation par Mike. Et ce qui est toujours important pour un gardien qui n'avait pas joué de la saison, si ce n'est que 20 minutes à Chelsea. J'ai trouvé très calme, très serein, à l'aise dans les sorties aériennes. Évidemment qu'il fait un ou deux arrêts décisifs, mais on savait qu'en prenant Léo, on prenait un gardien avec beaucoup plus de maturité que ce qu'on pouvait avoir avant. Et voilà, je suis content pour lui, content pour l'équipe. C'est bien. Quand tu avais parlé ce week-end avec les deux gardiens pour trancher, depuis il avait montré une appréhension particulière ou pas du tout? Non, il a appris hier. J'ai parlé à Mike hier et à Léo hier, qui devait se préparer pour jouer. Et non, il n'y a pas eu d'appréhension. Je répète, il a été très bien accompagné par Carlos, son préparateur, et par Mike. C'est aussi très important qu'il y ait une très bonne relation entre les deux garçons, ce qui a rendu le match, sûrement dans sa préparation, plus facile pour lui. Pardon. Votre montée en puissance du moment et ces 5 victoires consécutives, c'est une sorte d'héritage de votre parcours en Ligue des Champions, où vous avez été obligé de fait de hausser votre niveau de jeu. Ça vous sert maintenant sur les compétitions qui vous restent à jouer, les coupes et le championnat? Je crois que c'est un peu trop tôt pour le dire. C'est sûr que les matchs Champions League nous a imposé beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme. En ce moment, on est bien au niveau du rythme. Il y a aussi le fait d'être repassé dans une organisation où les joueurs se sentent sûrement plus à l'aise. Je disais souvent que pour retrouver la confiance, il faut les mettre dans des situations plus simples pour eux. Et que dans ce système-là, chacun a ses repères, chacun se sent plus à l'aise, que ce soit ceux qui démarrent, ceux qui rentrent. Et ça, c'est important. Il faut qu'on soit toujours plus précis sur un plan tactique pour pouvoir après exprimer nos qualités. Mais c'est vrai que les 6 matchs de Champions League que nous avons fait nous a permis sûrement à mes jeunes joueurs d'aller chercher chez eux des qualités ou des qualités qu'ils ne pensaient pas avoir, c'est-à-dire du rythme, de l'intensité et répéter les matchs tous les 3 jours.